Merci, monsieur Cyril Pelleva, pour la question numéro 735, toujours au ministre de l'économie et des finances. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en France, la loi donne le statut de service public au transport par remontée mécanique, y compris pour les remontées mécaniques à vocation touristique dans le contexte concurrentiel des stations. Ce soit singulier que la France est seule à avoir fait, parmi ses concurrents, fait de l'arc alpin, comporte des limites dont il est de plus en plus difficile de s'accommoder sans nuire à l'économie de nos stations. L'application que nous avons ainsi faite des délégations de service public à l'économie très particulière des domaines skiables est une construction juridiquement instable, comme en atteste la décision du Conseil d'État de juin 2018 pour la station de Sauze, dans les Alpes de Haute-Provence, qui a provoqué une onde de choc de nature à effrayer les investisseurs privés et les établissements financiers. Dans ce cas d'espèce, une convention loi montagne avait été rédigée entre la collectivité et l'opérateur privé historique de la station, propriétaire des remontées mécaniques, des autres biens et du foncier. Arrivés à terme du contrat, délégants et délégataires ont appliqué les clauses de rachat prévues au contrat et se sont heurtés au contrôle de légalité, jugeant ces clauses illégales, alors même qu'elles avaient été rédigées et validées par les conseils juridiques et administration. Depuis l'arrêt du Conseil d'État, commune de Douai de décembre 2012, on savait que les clauses d'indemnisation des biens de retour à des valeurs supérieures à la valeur nette comptable étaient regardées comme non conformes, ce qui pose un problème partout où de telles clauses ont été conduites. L'arrêt Sauze va plus loin. Il fait craindre que ces clauses soient inopérantes en pratique, ce qui modifie l'équilibre économique du contrat. Cela pose aussi la question de l'expropriation des exploitants que l'arrêt commune de Douai avait exclu. De surcroît, l'arrêt Sauze donne une vision très extensive des biens de retour, immeubles, parcs de stationnement notamment, considérant que l'ensemble des biens de la concession sont des biens de retour. La décision du Conseil d'État est un revirement jurisprudentiel qui touche directement ou indirectement toutes les concessions de remontée mécanique. L'impermanence des règles pose un problème de loyauté dès lors qu'on applique la nouvelle règle à des contrats signés antérieurement à l'arrêt commune de Douai. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'exploitants qui étaient propriétaires d'une exploitation antérieure à leur premier conventionnement et que tout le monde, tant les conseillers juridiques que les administrations, poussaient à signer des clauses d'indemnisation jugées illégales 30 ans plus tard. Outre les contentieux qui ne manqueront pas de naître de cette situation invraisemblable, ces changements incessants sont de nature à détourner les investisseurs privés des domaines skiables. Une telle situation n'est bonne ni pour les délégants ni pour les délégataires. Conscient des difficultés nées de l'application du régime des DSP aux remontées mécaniques, Domaines skiables de France et l'Association nationale des maires des stations de montagne se sont réunis plusieurs fois dans le but de formuler des propositions communes. Dans l'hypothèse où les évolutions du droit rendraient caduques des dispositions contractuelles conclues antérieurement, l'équilibre économique du droit doit être maintenu. Ma question, Monsieur le ministre, est la suivante. Comment comptez-vous sécuriser le classement des biens et leur indemnisation tels que stipulés dans les contrats conclus antérieurement aux évolutions du droit? Je vous remercie. Merci. Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pelleva, en l'état actuel de la jurisprudence et sous réserve d'évolutions à venir, notamment de la législation, voilà les précisions que je peux vous apporter. Il résulte des articles L. 342-9 et suivants du Code du tourisme que les communes, leurs groupements et les départements sont compétents pour les services de remontée mécanique, qu'ils peuvent assurer soit directement en régie simple ou personnalisée, soit indirectement à l'aide d'une délégation de service public. Dans cette seconde hypothèse, la délégation de service public, l'autorité concédante et son co-contractant sont soumis au régime des biens de retour tel que cela a été établi par le Conseil d'État. Dans une décision du 21 décembre 2012, commune de Douai, que vous avez citée, le Conseil a estimé que l'ensemble des biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement du service public, dont la convention a mis à la charge du co-contractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition, constituent une catégorie de biens qui font retour gratuitement à l'autorité concédante à l'issue de la convention. Dans une autre décision, en date du 29 juin 2018, ministère de l'Intérieur contre communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, le Conseil a précisé que ce régime s'appliquait également aux biens qui étaient la propriété du concessionnaire avant le début de la convention. Cette solution est justifiée par le fait que les biens ainsi acquis ont fait l'objet d'une rétribution au concessionnaire. En effet, d'une part, le concessionnaire peut amortir le coût de ses équipements pendant la durée de la concession à l'aide du prix payé par les usagers du service. D'autre part, et à défaut, l'autorité concédante lui doit une indemnité lorsque les biens ne peuvent être amortis et si la durée de la concession est inférieure à celui de l'amortissement, que cela soit décidé ab initio ou que la concession ait été résiliée de manière anticipée, pour faute du contractant ou pour motif d'intérêt général. S'agissant de l'application de ce régime à la situation des concessionnaires de remontée mécanique qui étaient propriétaires de leurs équipements avant la loi Montagne du 9 janvier 1985, ceux-ci disposaient d'une période transitoire de 14 ans pour faire le choix soit de la cession onéreuse de leur équipement à la collectivité compétente, soit du régime conventionnel. Pour ceux qui ont choisi le régime conventionnel, il n'est pas douteux aujourd'hui
que l'apport des équipements par le concessionnaire a été pris en compte au stade de la négociation du contrat. Dans le cas contraire, et si la situation aboutit à un déséquilibre contractuel, que le consentement du concessionnaire a été vicié, ou bien qu'une évaluation erronée des biens apportés a été faite de bonne foi, alors le concessionnaire est fondé à faire valoir ses droits à indemnité. Voilà les précisions que je pouvais vous apporter.